je sais pas pourquoi j'avais envie de regarder un petit peu des faits sur l'ASMR. Comme je vous ai déjà dit, ça fait tellement longtemps que j'en regarde. Sans deck, ça va bientôt faire 10 ans. Et pourtant, j'ai jamais fait vraiment de recherche sur ce truc. Juste, je suis tombé par hasard dessus un jour. Et puis, ça, j'ai bien aimé. Et voilà, à partir de là, c'était comme une évidence pour m'endormir. Mais j'ai jamais fait de recherche approfondie. Et je sais pas si il y a déjà eu de vraies recherches faites par des vraies universités, des vrais médecins, des gens qui sont dans ce métier, voilà, le métier du sommeil, etc. Mais là, je suis tombé sur un site qui s'appelle Better Sleep, donc traduction meilleur sommeil, qui s'appelle 12 faits étonnants sur l'ASMR. Alors, l'article est sorti en 2020, en janvier 2020, donc ça fait 4 ans que le truc est sorti. Donc voilà, je suis un peu une merde. J'aurais peut-être dû m'y pencher avant. Mais voilà, je suis tombé dessus puis je me suis dit tiens, ce serait marrant de faire une petite vidéo. Je me suis pas spoil sur les 12 faits étonnants. Donc on va voir si on va être étonné. Il y a une petite introduction, je vais la lire je pense. Vous avez peut-être entendu parler récemment de l'ASMR. Bon voilà, c'était en 2020. En ligne ou dans les magazines, quel phénomène se cache derrière ces 4 lettres et pourquoi sont-elles aujourd'hui sur toutes les lèvres? Le terme ASMR signifie Autonomous Sensory Meridian Response. Bon, ça je savais. Réponse autonome sensorielle culminante. Il définit une sensation de picotement qui commence généralement derrière la tête et s'étend le long de la colonne vertébrale, déclenchée par certains stimulus ou stimulus comme les chuchotements. Ce phénomène apporte aux participants des sensations de relaxation et d'euphorie, en plus de les aider à trouver le sommeil. Alors, déjà petit point, je me rappelle qu'à l'époque ça me le faisait quand je découvrais les ASMR, les espèces de picotements ou frissons, mais ça fait des années que j'ai plus rien. Juste ça m'endort. Voilà, j'ai plus du tout les frissons ou quoi que ce soit. Juste quand je regarde, je lance une vidéo, je commence à la regarder et juste je nasse en 3 secondes, c'est tout. Mais oui, je me rappelle qu'à l'époque j'avais ces espèces de picotements, on va dire. La pratique de l'ASMR à travers des vidéos et des podcasts s'est largement répandue au cours des 10 dernières années, et de récentes études mettent clairement en avant les bienfaits de cette méthode sur la santé. Ok, que vous en entendiez parler pour la première fois ou que vous connaissiez déjà bien cette pratique, vous allez être surpris par ces 12 faits intéressants sur l'histoire et l'art de l'ASMR. Oh, ok, d'accord. Alors, premier point, la première mention en ligne de l'ASMR remonte à 2007. Waouh! Putain, 2007, la première mention en ligne. D'après le site web ASMR University qui recense les dernières recherches et ressources sur l'ASMR, cette pratique a été décrite pour la première fois dans un sujet de forum intitulé Weird Sensation Feels Good, sensation bizarre mais agréable, sur le site steadyhealth.com. C'est un truc de taré. 2007. Oh, j'avais même pas internet chez moi en 2007. C'est pour dire. Waouh. Ah ouais, putain, mais c'est tellement vieux. Putain, c'est choquant. Moi, je pensais que ça avait été, je sais pas, les premières vidéos SMR datées de 2013, je dirais. Je pensais que c'était un truc récent, mais putain, 2007. Oh, oi, oi, oi. Deuxième point, les personnes qui créent du contenu ASMR à l'aide de différents supports s'appellent des artistes, entre guillemets, au cours des 10 dernières années. L'ASMR a été utilisé ou abordé dans de nombreux films, émissions de télévision, musique, livres, publicités et œuvres artistiques. C'est vrai que les gens qui font de l'ASMR en général on dit ASMR artiste. Ouais. Ouais, bon bah... Peut-être pour certaines personnes qui font vraiment du contenu de qualité, là je pense à Made in France ASMR qui fait vraiment pour le coup des ASMR, c'est vraiment un truc, c'est de la folie. Voilà, c'est de la folie. Il me semble que j'avais vu un ASMR où il avait fait Indiana Jones, un autre où il avait compté des billets de banque en mode Casa des Papel, où il faisait un espèce de vieux barbeur des années je sais plus combien, et ça pour le coup c'est quasiment, enfin c'est du cinéma en vrai, donc ouais, là pour le coup c'est un artiste. Moi je me considérais pas du tout comme un artiste. La première artiste ASMR a lancé sa chaîne YouTube Whispering Life en 2009. Cette
je reviens en 2009. Et je sais pas si ça vous fait pareil, mais du coup j'ai à peu près l'idée de à quoi ça ressemblait en 2009, internet et tout. Et waouh, c'est incroyable en vrai de se dire que c'est aussi vieux. Ok, on va avancer un petit peu plus vite. Quatrième point, les premières vidéos de personnes en train de chuchoter sur YouTube n'étaient pas destinées à l'ASMR. Leurs créateurs ne voulaient tout simplement pas être entendus par les personnes autour d'eux. Ces vidéos sont pourtant devenues célèbres car de plus en plus d'utilisateurs trouvaient ces chuchotements apaisants. Ah ouais, ok. Ok. Ouais, c'est pas intentionnel quoi. Ok, sympa, petite info, je savais pas ça. Cinquième info, un projet de recherche mené actuellement par ASMR University relève que les vidéos ASMR provoquent chez de nombreuses personnes une excitation, oula, bizarre, des picotements, une sensation de calme et une diminution du rythme cardiaque. Ok, ça j'avoue que je connaissais, hein, diminution du rythme cardiaque, sensation de calme, picotement, c'est ultra classique et c'est pour ça qu'on s'endort finalement devant ces vidéos. La première étude, enfin sixième fait pardon, la première étude scientifique sur l'ASMR publiée en 2015 confirme que cette pratique offre un soulagement temporaire aux personnes qui souffrent de dépression et de douleurs chroniques. Alors pour la dépression, je connaissais aussi. Pour les douleurs chroniques, par contre, j'avoue que je savais pas du tout. Donc ça c'est cool. Alors attention, ils disent quand même un soulagement temporaire. C'est-à-dire que voilà, c'est pas une méthode pour guérir, c'est vraiment un truc pour soulager. Mais c'est quand même vraiment cool, sachant que ça part d'un truc qui est même pas fait exprès de base. Numéro 7, selon cette même étude, 98% des participants utilisaient l'ASMR pour la relaxation et 82% s'en servaient pour s'endormir plus facilement. Ok. Et les autres, ils s'en servent à quoi alors? Quelques personnes utilisent les déclencheurs ASMR à des fins de stimulation. Eh ouais. Bah ouais, c'est ça le problème. Mais elle ne représente qu'un faible pourcentage des participants. En effet, 5% des participants l'utiliseraient dans un but sexuel. Et ouais. Alors ça, j'avoue que je comprends pas du tout, du tout, du tout. Genre une vidéo vraiment classique ASMR. Chacun ses délires, y a pas de souci. Les déclencheurs, numéro 8, les déclencheurs ASMR, les plus souvent cités dans cette étude sont les chuchotements. Ok, chuchotement, je valide. L'attention personnelle, mot encourageant. Jeu de rôle dans lequel l'artiste prend soin du pratiquant. Ouais, je connais ça. Je regarde pas trop, j'avoue. Les sons cristallins et les mouvements lents. Ouais, ça c'est bien. D'autres déclencheurs moins courants sont également cités tels que les mouvements répétitifs. Ouais, les sourires. Comment ça, les sourires? Ça, je connais pas. Les bruits d'avion ou d'aspirateur. Oh non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ou encore des rires. Non, mais personne regarde ça. Vraiment, personne regarde ça. Numéro 9, les résultats de l'étude montrent que les personnes les plus réceptives aux déclencheurs ASMR présentent également un état de grande concentration, entre parenthèses flow, lors de l'écoute. Pour détecter les caractéristiques de cet état de flow, les chercheurs ont demandé aux participants d'évaluer leur expérience en fonction d'une échelle définie allant de 0 à 5. Ces derniers ont par exemple été nombreux à citer que tout semble se dérouler de manière automatique. Ok. Ok, ben sympa, ça nous fait un petit level up. Je prends. J'avoue que je me concentrais plus sur le binaural de ce que j'étais en train de lire. Mais oui, ok. Ok, un grand état de concentration, nice. C'est marrant parce que je lis un truc sur la concentration et je suis pas du tout concentré à ce moment-là. Let's go. Numéro 10, une autre étude publiée un peu plus tard, la même année, a mis en évidence des différences notables au niveau des connexions entre les différentes zones du cerveau chez les groupes ASMR et non ASMR. Les résultats suggèrent que les utilisateurs d'ASMR présentent des connexions atypiques liées aux associations sensorielles. Oh, ça c'est intéressant ça. Ça c'est vraiment intéressant. Du coup, le fait de regarder de l'ASMR, ça modifierait notre cerveau potentiellement. Enfin, à de faibles degrés évidemment, mais quand même il y a des connexions que ceux qui écoutent pas d'ASMR n'ont pas. Marrant, franchement marrant. Ça j'aime bien ce genre d'infos, c'est ces petits trucs croustillants je trouve. Info numéro 11, les membres du groupe
Cam ASMR ont déclaré le 9 avril, journée internationale de l'ASMR. Ah ouais, carrément. Ils ont fait une journée internationale de l'ASMR et en plus, c'est dans 6 jours. Incroyable. Attendez, le 9 avril, je regarde juste quel jour on est. On sera mardi. Ok, bah sympa. Mais écoutez, peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour la journée internationale de l'ASMR. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ensuite, le fait numéro 12, il est hyper grand le texte, donc je vais me concentrer. L'ASMR pourrait très bientôt devenir un support marketing et publicitaire de premier plan. D'après un article de 2019 publié par ADH, face à la sursaturation des images, les clients veulent désormais trouver un sens aux produits par le son et la voix. L'ASMR est également un signe de cette évolution. Les informations chuchotées ont plus d'impact. Récemment, la marque de bière Michel Hobb a utilisé des déclencheurs ASMR dans ses publicités diffusées pendant le Super Bowl. Ah ouais, ça c'est un truc de fou. Les données scientifiques sont de plus en plus nombreuses. Non, les données scientifiques de plus en plus nombreuses mettant en exergue les avantages de l'ASMR et ses bienfaits sur la relaxation à l'ère du numérique devrait confirmer l'engouement du public pour son emploi dans l'art et les médias. Je vous avoue que là, du coup, ça a été écrit en 2020. Je sais pas si 4 ans plus tard, je sais pas si il me semble avoir vu des pubs qui utilisent les mêmes techniques que l'ASMR, je vous avoue. Après, je sais que j'avais vu des vidéos sur YouTube où c'était des stars qui testaient l'ASMR, genre on leur foutait deux micros ultra quali avec des objets, etc. Puis on leur disait de faire de l'ASMR. Il y a plein de rostas qui avaient fait ça. Donc ça c'est marrant effectivement. Après les pubs, franchement je sais pas, moi je dirais au niveau de YouTube qu'il y a de plus en plus de partenariats pour des chaînes ASMR. Et ça pour le coup, il n'y a pas photo par rapport à l'époque. À l'époque il y avait zéro partenariat, genre vraiment jamais. Et là maintenant c'est vraiment pas, en tout cas pour les gros youtubeurs ASMR, c'est vraiment pas rare de voir des pubs pour les matelas Emma. Je sais que Rafi Dafi fait des placements de produits pour des écouteurs, je sais plus comment ça s'appelle. Et même de manière générale, des petits youtubeurs, on va dire, qui font des mini partenariats. Donc ouais, c'est bien, c'est-à-dire que bon, les marques elles font confiance à l'ASMR, elles savent que, je veux dire, ça c'est engageant pour la communauté et tout. Bon, après, tout ce qui est côté financier, bien sûr, chacun voit si c'est légitime ou pas, enfin si c'est éthiquement correct ou pas. Moi je vais pas donner mon avis parce que j'en ai pas, je pense. Et de toute façon je suis pas concerné. Donc voilà, j'espère que ces 12 faits vous auront appris un petit peu de choses sur les SMR. Moi j'avoue que je connaissais quelques trucs, mais j'ai quand même appris pas mal de choses. Donc ça fait plaisir, hein, un petit peu de culture sur au final quelque chose qui nous concerne tous, en tout cas tous ceux qui me regardent actuellement. On a tous ce point commun. Voilà, je vous dis à demain